Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans ce second numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour répondre à une question qui est la suivante. Quel est le péché qui mène à la mort? Quel est le péché qui mène à la mort? Nous avions reçu cette question il y a de cela une semaine et voici le contenu de la question. Salut pasteur, aidez-moi à comprendre fondamentalement ce verset de 1 Jean le chapitre 5, le verset 16. Alors pour ne pas perdre du temps, nous allons répondre rapidement à cette question. Prenons nos Bibles et tournons-nous en Jean le chapitre 5, le verset 16. Là, la Bible est en train de dire « Si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Pour être honnête, bien-aimé, admettons que ce verset de 1 Jean le chapitre 5, le verset 16 est l'un des versets du Nouveau Testament le plus difficile à interpréter. C'est une question particulière que plusieurs ont essayé de répondre, mais hélas, plusieurs interprétations proposées pour ce verset ne semblent pas répondre à toutes les questions qu'il soulève. Alors je pense que la meilleure interprétation possible est peut-être de mettre ce verset en parallèle avec ce qui est arrivé à Ananias et Saphira en Actes le chapitre 5 du verset 1 au verset 10 et également dans 1 Corinthiens le chapitre 11 le verset 30. Et dans ce dernier verset, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens le chapitre 11 le verset 30, il est mentionné que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors bien aimé, nous pouvons répondre ici que le péché qui mène à la mort est un péché conscient et continuel dont la personne ne se répond pas. Dieu dans sa grâce permet que ses enfants pêchent sans les punir immédiatement. Alors nous devons savoir que Dieu appelle ses enfants à la sainteté d'après 1 Pierre le chapitre 1 le verset 16 et les corrige quand ils pêchent. Nous ne sommes pas punis pour nos péchés dans le sens de perdre notre salut ou d'être éternellement séparés de Dieu. Non. Mais Dieu nous corrige. Dans Hébreux le chapitre 12, le verset 6, la Bible dit « En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. » Ainsi donc ce verset de 1 Jean le chapitre 5, le verset 16 nous avertit qu'il arrive un moment où Dieu ne permettra plus aux croyants de continuer à pécher sans se repentir. À ce moment-là, Dieu peut aller jusqu'à faire mourir le pécheur endurci. Mais ici, il n'est pas qu'un d'une mort spirituelle, mais plutôt d'une mort physique. Parfois, Dieu purifie son Église en supprimant ceux qui lui désobéissent délibérément. L'apôtre Jean distingue ici le péché qui mène à la mort du péché qui ne mène pas à la mort. Alors nous devons savoir que tous les péchés au sein de l'Église ne sont pas punis de la même manière, car tout ne mène pas à la mort. En Actes le chapitre 5 du verset 1 au verset 10 et en Corinthiens chapitre 11 du verset 28 au verset 32, Dieu punit le péché conscient et prémédité au sein de l'Église en faisant mourir les pécheurs. C'est peut-être ce que Paul voulait dire par la destruction de la nature pécheresse en Corinthiens le chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Alors l'apôtre Jean nous dit que nous devons prier pour les chrétiens qui péchent et que Dieu entendra nos prières. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu décide de faire mourir un croyant qui persiste à pécher sans se repentir. Dès lors, il ne servira plus à rien de prier pour cette personne. Nous devons aussi le savoir que notre Dieu est un Dieu juste et bon et il fera de nous une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, d'après Éphésiens le chapitre 5, le verset 27. Ainsi donc, à cause de sa justice, le Seigneur ne permettra pas que nous qui sommes ses enfants, nous continuions par couvrir de honte son nom, parce que nous portons son esprit en nous, et il ne fera que justice. Et c'est pour cela donc qu'il corrige ses enfants. Puisse-t-il nous mettre en garde contre la dureté de cœur qui nous fera commettre le péché qui mène à la mort. Amen.
Alors nous voici à la fin de la réponse à cette question de 1 Jean le chapitre 5 le verset 16. Quel est le péché qui mène à la mort? J'espère que cela vous a été vraiment utile et que ça vous a énormément nourri. N'hésitez pas de liker et de partager la vidéo avec les autres afin de les bénir également. Shalom et à la prochaine fois.